Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui vient de reprendre entre Mila Jasmine et Nelia, l'ex-femme de son mari Lorenzo. Tout est parti d'une story qu'a faite hier Nelia dans laquelle elle accuse son ex Lorenzo de ne plus subvenir aux besoins de leurs 4 enfants. De plus, elle explique pourquoi elle a refusé de confier ses enfants à leur père durant les vacances de Noël. Nelia le tacle très fort et s'en prend également à Mila. Elle qualifie le couple de merde. Furieuse d'être une nouvelle fois mêlée à ces histoires, Mila a décidé de lui répondre une bonne fois pour toutes. Elle donne sa version des faits et accuse Nelia de mentir. En guise de réponse, celle-ci a partagé des anciens audios de Mila. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon les filles, je suis enfin posée. Je vais faire ma story comme convenu. Donc apparemment, je laisse pas mes enfants parce que j'ai plus d'argent. Parce qu'on me donne plus d'argent, pardon. Déjà, je vais pas donner mes enfants. C'est une raison, c'est par rapport à une dispute entre moi et leur père. Donc ça me regarde à moi. Désolée, ça a coupé. Donc la dispute, c'est parti très très loin. Il a mal parlé à sa fille. Enfin, sa fille, elle lui a mal parlé aussi. Et il voulait prendre que les 3 derniers. Donc moi, chose que je ne fais pas, c'est soit tu prends tout le monde, soit tu prends personne. Il n'a pas voulu, il voulait prendre que les 3 derniers, parce qu'il s'est pris la tête avec sa fille. Parce qu'en fait, c'est une histoire entre moi et lui, et ça a mêlé la petite. J'ai pas compris pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi l'argent, ça l'a mêlé aussi dans les histoires, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, vu qu'il voulait pas prendre la grande, j'ai pas voulu laisser les 3 derniers. Parce que j'ai dit, c'est soit tu prends tous les enfants, soit tu prends personne. Il n'a pas voulu. Et je lui ai dit qu'il prenait personne. Voilà. Donc, c'est ni pour de l'argent, ni pour... N'écoutez pas ce qu'ils disent les faux comptes, parce que je sais qui c'est derrière ces faux comptes. D'ailleurs, les seules personnes qui étaient au courant de cette dispute, c'était que les personnes concernées. Donc, que les membres de ma famille. Voilà. Donc, la personne qui a parlé sur Twitter, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien l'histoire. Donc, comme j'ai pas voulu lui donner les enfants, vu qu'il voulait prendre que les 3 derniers, on m'a dit, tu n'auras plus d'argent, je te donnerai plus rien pour eux. Pas de souci. Tu sais, on est en France, il y a des droits, mes enfants, ils sont pas jetés de toute manière. C'est pas avec le peu qu'on me donne que ça va changer ma vie. Ah non, pas du tout. Je suis une femme, je fais tout. Je m'occupe d'eux, H24. Je les amène à l'école. Je les soigne quand ils sont malades. Je suis tous les jours avec mes enfants. Je ne les ai jamais, jamais, jamais abandonnés. Mes enfants, je fais tout pour eux. Donc, le peu qu'ils me donnent, c'est pour faire les courses et payer la cantine. C'est tout ce que je fais avec. Donc, les comptes qui me font rigoler, ils ne donnent pas d'argent, alors ils ne donnent pas les enfants. Mais ça va changer ma vie, ça va changer quelque chose dans ma vie. Parce que le peu qu'ils me donnent, pas du tout. On est en France, comme j'ai dit, il y a des droits et je ferai les droits comme il faut, parce que de base, je voulais même pas en venir là. Je voulais vraiment pas en venir là. Je voulais faire les choses tranquilles entre moi et lui, qui prend l'enfant toutes les vacances, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, on disait même dans les tweets que je suis jalouse. Mais jalouse de quoi? Mes enfants, ça fait... Depuis qu'il la fréquente, ils sont toutes les vacances chez lui à Dubaï. Donc, en quoi je marronne? Je les ai laissés, j'ai jamais, 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 jamais marronné. Ou j'ai jamais refusé qu'ils les voient. Et ça, jamais. La seule chose que j'ai refusé aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, la grande, il la voulait pas et il voulait prendre les 3 derniers. Chose que je n'accepte pas. C'est soit tu prends tout le monde, parce que tu refuses pas ta grande. Voilà, tu la prends, tu parles avec elle, tu lui dis les choses, tu lui expliques les choses. Tout ça parce que la grande, elle accepte pas que son père, il a refait sa vie. Elle accepte pas qu'il a d'autres enfants. Je la comprends. Elle est grande, elle comprend tout. C'est prends-la et parle avec elle. Ne fais pas le mec, je te donne plus d'argent, je ci, je là, parce que on fait toujours passer moi pour la mauvaise, mais je suis pas mauvaise. Je suis très, très gentille. Parce que jusqu'à présent, je ferme ma gueule, je dis rien, je laisse. Mais là, c'est bon, les faux comptes qui me dénigrent. Donc, je disais, on veut me dénigrer, mais je me laisserai jamais faire. De base, je vous promets que je voulais même pas prendre la parole, parce que je m'en fous complètement. Ça y est, ça fait presque 3 ans. Pour moi, c'est derrière moi. J'en ai rien à foutre. Il fait ce qu'il veut, le père des petits. Je ne suis pas jalouse, mais du tout. Il a refait sa vie. Moi, j'ai refait ma vie de mon côté. Chacun refait sa vie. Chacun vit sa vie comme il a envie. C'est juste qu'en fait, on veut me faire passer pour la mauvaise, la fille qui ne donne pas les enfants, qui ne veut pas les donner parce qu'il ne donne pas d'argent. Non, non, non. Il ne faut pas oublier qu'au début, quand il les a laissés pendant 6 mois, qu'il leur a pas donné l'heure à mes enfants.
c'est qui les a assumés, les enfants? On est venu me toquer à la porte pour me donner 1 litre de lait ou une baguette. Faut pas oublier ça. Et pourtant, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé. Maintenant, je vais plus me laisser faire. D'accord? Moi, mes enfants, je les ai pas donnés pour une raison, par rapport à une dispute. Ça me regarde moi et lui. Je vais même pas en parler de la dispute, parce que ça n'a rien à faire sur les réseaux. Mais jamais de la vie, j'ai pas donné parce qu'il y avait Mila au milieu, parce qu'ils allaient voir leur petit frère. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ma fille, il lui a très très mal parlé d'ailleurs. C'est honteux. J'ai jamais vu un père parler comme ça à sa fille, c'est une honte. Mais lui, c'est autre chose. Lui, vraiment, c'est devenu une grosse merde, mais je le dis, c'est devenu une grosse merde. Je l'ai jamais dénigré. Je l'ai jamais montré sur les réseaux. Pourtant, on m'a demandé des sommes d'argent pas possible et jamais je l'ai trahi pour ça. J'ai jamais montré sa tête. J'ai jamais parlé de lui en mal. Je suis toujours là en train de dire quand même, ça reste le père de mes enfants. C'est le père de mes enfants quand même. Ça veut dire si je le dénigre, je dénigre mes enfants. Je suis restée gentille, mais il faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Ça y est, l'année de la gentille, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Donc arrêtez de me faire passer moi pour la mauvaise. On veut faire des snaps visés. J'en ai rien à foutre. Fais-en jusqu'à demain des snaps visés. Fais-en jusqu'à demain. Tant mieux. Il a d'autres enfants, il a une autre vie. Ça le regarde, ça ne me regarde même plus. Mais n'oubliez pas qu'il a 4 enfants derrière. Il en a 4, il n'en a pas un, il n'en a pas 2, il n'en a pas 3, il en a 4. Et si je ne les ai pas laissés, c'est parce qu'il ne voulait pas la grande qu'elle vienne fêter Noël avec eux. Je ne vois pas pourquoi je te laisserai les 3 enfants et pas la grande. Mais hors de question. Donc, j'ai laissé personne. Donc voilà, vous ne savez pas ce qui se passe en interne. Il y a plein de choses en interne. Les insultes, on me fait passer pour une sorcière. Mais au fait, parce que je fais de la sorcellerie aussi, soi-disant. Je fais de la sorcellerie mort de rire. Mais putain, vous avez vraiment pas peur de Dieu. Vous pouvez faire toutes les prières du monde. D'accord? Toutes les prières du monde. Mais Dieu, il voit tout. Voilà. Et vous inquiétez pas que le Dieu, il me donne, mais tous les jours, il me donne toujours plus pour pouvoir bien éduquer mes enfants. Et je le remercierai jamais assez. Donc, soi-disant, je fais de la sorcellerie, je suis mauvaise, je suis une sorcière, je suis ci, je suis ça. Oh, un homme qui dénigre son ex-femme pour sa nouvelle femme, mais honte à toi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Mais c'est toujours comme ça. Toujours les ex, elles sont mauvaises. C'est des sorcières. Elles aiment foutre la merde. C'est toujours comme ça. Et la nouvelle, elle est parfaite, elle est trop bien, c'est la plus gentille, la meilleure, nanani, nanana. Mais n'oubliez pas que les gens, ils sont pas cons sur les réseaux. Ils voient très, 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 très bien le vice. Ils sont pas cons. De toute façon, tu peux berner qui tu veux, mais Dieu, tu le bernes pas. Actuellement, tout ce qui se passe, Dieu est grand et il voit tout. Donc voilà, je ne vais pas plus parler, c'est bon, parce que ça m'a fatiguée. Donc voilà, n'écoutez pas ce que vous voyez sur Twitter, sur les réseaux, parce que vraiment, tout ce qui se passe en interne, vous ne savez pas. Et encore, je suis trop gentille. Je me suis toujours relevée, j'ai jamais baissé les bras, parce qu'on fait tout pour que je baisse les bras, mais je ne baisserai jamais les bras pour mes enfants. Jamais personne m'écrasera, ni écrasera mes enfants. Donc arrêtez voilà, de croire tout ce que vous voyez. Les gens mauvais, vous savez très bien qui c'est. Moi, je suis loin d'être mauvaise. J'ai trop été gentille même. Trop gentille. Je les ai laissés aller tout le temps. Je disais rien. Je prenais sur moi. Je laissais mes enfants. Parce je voulais pas les séparer de leur père. Mais là, c'est parti un peu trop loin. Et les insultes sont restées gravées là. Et j'oublierai jamais. Donc moi, personne ne me dénigre, personne ne me parle mal, personne ne me manque de respect et personne ne m'écrase. Et oui, parce qu'elle est pleine de... Ah oui, il donne de l'argent, il donne de l'argent. Vous savez, tout ce que je fais pour mes gosses, tout ce que je fais, son argent qu'il me donne, c'est pour payer la cantine et faire les courses. C'est tout. Je les habille tout le temps. Mes enfants, en plus, ils aiment les belles choses, surtout ma grande. Elle aime tout. Tout ce qu'elle me demande, je lui refuse jamais rien. Et le peu qu'elle demande à son père... C'est toujours attends, j'ai pas de sous. Attends ci, attends ça, mais pour acheter des sacs à je sais pas combien, là tu as l'argent. Et quand ta fille elle te demande, t'as pas honte, tu lui dis attends, j'ai pas de sous. Attends un peu, attends ci, attends ça. Moi, j'arrive pas à lui dire attends ma fille. C'est pour ça que je travaille tout le temps. Je ferai toujours tout pour mes gosses. C'est pas ce qui me donne qui assume mes enfants tous les jours. J'ai 4 gosses, j'en ai pas un, j'en ai pas 2, j'en ai 4. Ça veut dire achète des baskets tout le temps à mes enfants et vous le voyez très bien comme ils sont habillés.
c'est tout moi qui fais ces derniers temps. Ces dernières années, c'est tout moi qui fais. Lui, oui, à la rentrée scolaire, il leur achète une paire de chaussures ou un ensemble. Aux anniversaires, pareil, un petit ensemble. Et tout le reste de l'année, c'est moi qui assume mes enfants. Donc arrêtez de parler, de vous faire passer pour des grandes personnes, parce que vous êtes rien du tout, vous êtes des grosses merdes, deux grosses merdes. En fait, c'est quoi? Dieu vous a bien réunis, vous deux, parce que vous êtes pareils en fait, vous vous êtes bien rencontrés. Et heureusement que je me laisse pas écraser par vous et que tout ce que j'ai en interne, les insultes, tout ça, je prête même pas attention. Je m'en fous. Moi, je me dis que Dieu, il voit tout et c'est Dieu qui est au contrôle. Bon, les filles, j'ai pas envie d'en dire plus. Parce qu'autrement, je vais aller très très loin et j'ai pas envie. Parce que tout reste sur les réseaux, malheureusement. Donc voilà. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Bon, ma team, je me suis posée parce que je pense que c'est important que je vous donne une explication, même si c'est pas en train de prendre une ampleur énorme. Vous savez que ces derniers temps, j'avais pas eu le temps vraiment d'être sur mes réseaux sociaux. Et que du coup, même si je suis pas forcément présente, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de parler de moi, qui peuvent pas s'empêcher de m'attaquer. Croyez-moi que j'essaye souvent de prendre sur moi. J'essaye de prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, de réfléchir à 2 fois. Mais croyez-moi que c'est beaucoup plus dur de ne pas répondre que de répondre. Vraiment. Surtout quand on voit la manipulation, quand on voit le mensonge. Donc pour vous résumer la situation et vous la faire courte, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont demandé de qui je parlais hier soir, il y en a qui pensaient que je parlais de la voleuse, etc., qui m'ont demandé qui m'attaquait. En fait, moi, ça va faire quasiment 3 ans que je suis avec mon mari. On s'est rencontrés en janvier 2021. On est en janvier dans quelques jours. Mon mari n'a pas les réseaux sociaux. Et depuis 3 ans, son ex-femme nous harcèle sur les réseaux sociaux, nous attaque en permanence. Sauf que mon mari, comme il n'a pas les réseaux sociaux, on n'entend jamais sa version. Que les choses elles soient claires. Normalement, ce qui se passe entre mon mari et son ex-femme ne devrait même pas me regarder, ne devrait même pas me concerner. Mais en réalité, ça ne devrait même pas être sur les réseaux sociaux, puisque mon mari, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'elle vient s'afficher sur les réseaux sociaux, sachant que lui-même ne va pas lui répondre sur les réseaux sociaux? Et pourquoi me citer, moi qui n'ai rien à voir, si c'est pas pour obtenir une réponse, si c'est pas pour venir chercher du buzz? Vous savez aujourd'hui pourquoi je me sens obligée de répondre, alors que croyez-moi, je me serais bien passée de cette histoire, je me serais bien passée de lui donner de la visibilité, surtout que je sais que 90% des gens qui me suivent, ils savent même pas qui c'est. Donc j'ai même pas envie de lui donner cette satisfaction même de lui répondre. Mais en fait, je vous dis la vérité, trop de fois dans ma vie, j'ai rien dit, trop de fois j'ai pas répondu, et les gens en fait ils prennent ça pour de la faiblesse. Alors que je vous jure que de pas répondre, c'est vraiment une preuve de sagesse. Oui, le pire, c'est qu'en réalité, si elle avait uniquement décidé de dénigrer mon mari, bien que ce soit très grave parce qu'il n'a pas les réseaux sociaux, à la limite, franchement, je dis la vérité, j'aurais même pas rétorqué. Mais pourquoi venir me citer? Et là, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec mon mari, parce que à peine je réponds à 2-3 commentaires et directement, elle monte sur ses grands chevaux, elle m'attaque sur des choses qui sont absolument sans rapport. C'est vous dire, on sent qu'elle attend que ça. Mais ça y est, il est temps de passer à autre chose. Ça y est. Elle a décidé encore une fois de m'inclure dans son linge sale qu'elle a décidé de laver en public, où elle dénigre mon mari, où elle me dénigre ouvertement, où elle laisse uniquement parler sa haine, où on se rend compte qu'elle est complètement à côté de la plaque et complètement finalement aveuglée par l'argent, parce que quand elle commence son discours en disant que mon mari ne verse que 1500 € de pension à ses enfants par mois, sachant qu'en France, je connais des tas de femmes qui ne perçoivent même pas 1 € de leur ex-mari. Sachez que ce n'est pas uniquement 1500 € par mois. En plus, vous pouvez compter chaque trimestre. Il habille ses enfants de la tête aux pieds en marque. Chaque anniversaire, mon mari, pour chaque enfant, il donne minimum 1000 à 1500 € de cadeaux. Chaque vacances scolaires, et pas seulement les grandes vacances, hein, mon mari paye les billets d'avion, Dubaï, Marrakech, ce que vous voulez, pour chacun de ses enfants. Donc je ne suis pas en train de dire que mon mari, il mérite une médaille. Il a raison de subvenir aux besoins de ses enfants. En revanche, elle n'a pas le droit de l'attaquer et de le dénigrer. Parce que si elle pense que c'est normal tout ce qu'il donne, je pense qu'elle ferait mieux de se renseigner autour d'elle et qu'elle voit un peu comment les pères divorcés traitent leurs ex-femmes. On va
parler français, on va pas dire uniquement ce qu'elle a envie de raconter et aller dans son sens. On va dire les vraies choses et ensuite chacun se fera sa propre opinion puisque maintenant c'est sur la place publique. Donc les filles, déjà, c'est pas que 1500 euros par mois. Même si je sais, j'ai conscience que 1500 euros, c'est énorme pour certaines d'entre nous. Mais en plus de ça, il lui a donné de l'argent pour ouvrir son salon. Donc là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais Mila, c'est normal, ils étaient ensemble, etc. Non, les filles, quand il lui a donné l'argent, c'était déjà fini entre eux. Lui et moi, on vivait déjà ensemble quand il lui a donné cet argent pour qu'elle puisse ouvrir son salon. Il l'a fait uniquement pour qu'elle puisse vraiment bien gagner sa vie et en plus lui donner 1500 euros par mois pour qu'elle puisse, elle aussi de son côté, subvenir aux besoins de ses enfants sans galérer. Et ça, vous ne le saviez pas pour le salon parce qu'elle ne l'a jamais précisé. Et hier, elle le déglingue pour, au final, puisque j'en ai parlé, vous avouer que oui, effectivement, son ex-mari lui a passé de l'argent pour ouvrir son salon. Mais ça, elle ne l'avait pas dit hier. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que lui, il aime ses enfants. Sachez que mon mari aime ses enfants du plus profond de son être, de son cœur. Ses 5 enfants. Il aime tous ses enfants. Et c'est pour ça qu'il fait tout ça. C'est pour ça qu'il a pris énormément sur lui. Parce que vous savez très bien qu'au départ, elle vous a fait croire qu'il ne subvenait pas aux besoins de ses enfants, qu'il ne voulait plus voir ses enfants, alors que c'est pas vrai. C'est lui qui était bloqué de partout. Les filles, j'ai pas regardé encore vos réponses, même si personne ne m'a dit ça, mais je préfère quand même anticiper au cas où. S'il y en a certaines qui vont me dire oui, non, mais c'est normal qu'ils subviennent. Moi, je trouve ça normal. Lui trouve ça normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de se faire dénigrer alors qu'il subvient aux besoins de ses enfants sur les réseaux sociaux parce qu'elle estime que c'est pas assez ou ceci ou cela, alors qu'on sait pertinemment que la plupart des mamans n'ont pas cette chance. Mais surtout, la vraie version de l'histoire, c'est pas une question d'argent à la base. Et c'est pas une question qu'il a voulu prendre 3 enfants sur 4. Non. À la base, elle et lui se sont disputés parce qu'il lui avait confié 3 voitures. On va parler français. Tu veux parler sur les réseaux sociaux, on va parler français. Donc il y a 3 ans d'ici, mon mari m'a expliqué qu'il lui avait confié 3 voitures, qu'il en avait donné une à son frère et les 2 autres, qu'il lui avait demandé de les laisser garer, etc. parce qu'elle ne conduisait pas. Mon mari, juste avant de récupérer ses enfants, parce que de base, il devait récupérer tous ses enfants et on devait passer les fêtes ensemble. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a loué la maison dans laquelle j'étais. Je pense que vous avez suivi mes snaps. Mon mari est actuellement en France, donc il lui a gentiment demandé les clés des 2 autres voitures, parce que je vous ai expliqué que la 3e, il l'avait donnée à son frère à elle. Et là, à ce moment-là, elle a commencé à plus répondre. Et elle a fini par lui avouer que les 2 voitures... Alors, écoutez-moi bien. Ça, bien sûr, elle vous l'a jamais dit, elle vous le dira jamais. Qu'il y en a une qui a été prise à la fourrière, il y a plus d'1 an d'ici, mais elle l'a jamais appelé pour lui dire. Et du coup, il lui a dit d'accord, ok, super, merci. Et la 3e et la dernière. La dernière, explosée, un accident, il y a je sais plus combien de temps en arrière, pareil. Ici, vous pouvez quand même vous mettre à la place de mon mari. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a émis aucun remords. Si encore elle s'était excusée, si encore elle lui avait dit écoute, je suis désolée, voilà, je l'ai passé à telle personne, finalement elle l'a cartonné, j'aurais dû te le dire, désolée. Non. Elle lui a dit tu vas pas me gonfler avec tes histoires de voiture, si tu commences à me faire chier, tu n'auras pas les enfants. Vraiment, mes petits chats, croyez-moi, je me serais passée de vous raconter toutes ces histoires qui, à la base, ne me concernent pas. Mais à partir du moment où on essaye de me faire passer pour la mauvaise, où on essaye encore de m'attaquer et où on ment sur mon mari, alors que la vraie histoire, à la base, c'est elle qui a commencé à faire du chantage alors qu'elle lui avait cartonné ses voitures. C'est elle qui a décidé de faire du chantage avec les enfants, c'est elle qui a décidé de le menacer, alors que de base, tout était bien parti pour qu'on les garde et que tout se passe bien. Vous pouvez quand même comprendre la situation. Je veux dire, ils ont eu une embrouille entre eux et elle a commencé à faire du chantage avec les enfants. Et là, effectivement, on en est venu à l'histoire où lui, il a parlé à sa grande, où il lui a dit bah du coup, tu viens pas, ça te fait rien. Ça te fait rien de pas venir, ça te fait rien de pas voir papa. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas dû le faire et qu'il n'aurait pas dû lui écrire parce qu'au final, il n'aurait pas dû mêler un enfant à cette histoire. Mais de base, c'est elle qui n'aurait pas dû faire de chantage par rapport à une histoire de voiture alors qu'il était prévu que les enfants viennent. Je vous jure, mon mari n'attendait qu'une seule chose, c'est que sa grande
elles lui disent, écoute papa, laisse tomber les problèmes avec maman, etc. Vas-y, nous on veut quand même te voir, moi je veux quand même te voir, etc. Sauf qu'en fait, elle lui a pas dit ça du tout. Elle lui a dit des choses que je pourrais même pas vous dire. Je vous le jure, parce que comme c'est une enfant, je préfère la protéger. Elle a dit des choses qu'elle doit sûrement regretter aujourd'hui. Et mon mari, ça lui a fait tellement de mal, ça lui a fait tellement de la peine que lui-même, il s'est emporté ensuite. Et en fait, il aurait même pas dû rentrer là-dedans. Et c'est à cause de ça qu'ensuite, il lui a dit, écoute, si elle n'est pas capable de me respecter, dans ce cas-là, je prends que 3 enfants sur 4. Chose qu'elle n'a pas acceptée. Et ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que par la suite, mon mari s'est rétracté. Je vous jure, alors qu'elle lui a dit des trucs de fou. Mais que lui-même, il s'en est voulu ensuite d'avoir dit d'autres choses derrière. Donc il s'est rétracté parce que c'est lui l'adulte. Lui l'adulte au final, c'est lui qui est censé donner le bon exemple, mais ça lui a fait mal. Il lui a dit, écoute, c'est pas grave, je prendrai quand même les 4. Eh ben, je vous le jure sur le bon Dieu, et que Dieu m'en soit témoin, et que j'étais là, et que j'ai vu les messages, que même quand mon mari lui a dit, je prends les 4, c'est elle qui a refusé. Et là, mes amours, tout ce que je vous ai dit, c'est la vraie version. C'est pas celle qu'elle veut vous faire croire en mode que c'est un papa qui donne rien ou qui s'en fiche de ses enfants. Mon mari, je vous le répète, il aime ses enfants. C'est la 2e fois. Ce sont les 2e vacances qu'elle le prive de son rôle de père. Parce que mon mari, il n'envoie pas uniquement de l'argent. Il veut aussi passer du temps avec ses enfants. C'est la 2e fois qu'elle fait du chantage. La vraie version, c'est qu'à la base, ils se sont disputés entre eux et ensuite, elle n'a pas voulu lui donner les enfants. Et effectivement, oui, à un moment donné, il a dit, j'en prends que 3 sur 4. Je me répète, mais pour que vraiment vous puissiez bien comprendre. Mais ensuite, il s'est rétracté. Il a dit qu'il voulait prendre les 4. C'est elle qui n'a pas voulu. Et à partir de ce moment-là, mon mari, il a dit, c'est terminé. Si on me prive de mon rôle de père, si je ne peux même pas avoir mes enfants, c'est terminé. Dans ce cas-là, je ne donnerai plus un seul centime. Vous savez que c'est un sujet qui est hyper délicat et que j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux parce que j'ai toujours voulu protéger mon mari, j'ai toujours voulu me protéger, j'ai toujours voulu protéger les enfants surtout. Mais vous savez à quel point j'aime les enfants. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Et les enfants de mon mari, je les aime comme mes propres enfants. Et j'ai pas besoin qu'on me dessert une médaille ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours bien traité ces enfants. Et c'est pour ça qu'elle a jamais eu aucune inquiétude à me les envoyer. Sauf que je pense qu'elle n'est pas passée à autre chose. Je vous dis la vérité, il y a juste à voir sa manière de parler, sa manière de m'attaquer, les choses sur lesquelles elle m'attaque. Il y a un moment donné où c'est honteux même de la bouche d'une maman, c'est super honteux. Priver ses propres enfants, faire du chantage, les rendre malheureux par jalousie, les empêcher d'être avec leur père, de passer un super bon moment, un super bon Noël. C'est dégueulasse de faire ça. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que je sais qu'ils se font monter la tête parce que ce sont des enfants. Et c'est pour ça, et même mon mari il le sait, et je lui ai toujours dit, ne tiens pas en rigueur ce que tes enfants peuvent te dire parce que ce sont des enfants. Mais je sais qu'un jour ils grandiront et un jour ils sauront voir la vérité par eux-mêmes. Maintenant je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de ma famille. S'il y a des personnes qui pensent que je peux être heureuse de cette situation, bien au contraire, ça me rend très triste parce que de base on était hyper contents de les accueillir, de passer un moment avec eux. Voilà, les a privés, c'est pas mon mari qui voulait pas, c'est elle qui les a privés. Je voulais revenir sur 3 points. Déjà, même si je voulais pas du tout en parler, mais au moins, voilà, tout est dit et ensuite je passe à autre chose. Si elle pense une seule seconde que j'ai le temps de faire des fakes à son encontre, alors, non mais je suis obligée de rigoler parce que franchement, je me dis, est-ce qu'elle vraiment, elle croit à un truc pareil ou au contraire, elle fait du vice et tout? Parce que si elle croit à quelque chose comme ça, il faut vraiment qu'elle consulte. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui a autant de temps et qui fait autant de fakes et on sait très bien qui c'est. Voilà, on sait très bien que c'est elle. Moi, j'ai vraiment pas le temps. J'ai même pas le temps de vous répondre. J'ai même pas le temps de faire des snaps. Alors, c'est encore moins pour aller créer des fakes. Ensuite, deuxièmement, une autre chose. La maison dans laquelle je vis avec mon mari n'a jamais été son ancienne maison. Que les choses soient claires. La maison dans laquelle je dors, le lit dans lequel je dors avec mon mari n'a jamais été son ancienne maison, ni même sa future maison. Faut savoir que quand moi, je me suis installée à Dubaï, rappelez-vous, je vivais avec Ilan. Ensuite, j'ai pris une maison solo où je vivais à la plage. Et quand mon mari et moi, on s'est mis ensemble, je n'ai jamais vécu
dans son ancienne maison, je me suis installée chez la voleuse pendant 1 mois, pendant que je cherchais ma nouvelle maison avec mon mari, quand on cherchait notre nouvelle maison. Si vous avez bien suivi mes snaps, souvenez-vous, je n'ai jamais vécu dans son ancienne maison. La maison dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est notre maison. Ça n'a jamais été ni sa future, ni son ancienne. Cette vie-là, c'est moi qui l'ai trouvée sur Internet, sur une annonce immobilière. C'est moi qui ai trouvé cette maison. Une dernière chose, et c'est là où je me rends compte à quel point c'est important sur les réseaux sociaux de se défendre. Des fois, on se dit non, je vais être au-dessus, non, nanani, nanana. Mais je vous jure que quand vous vous défendez pas, après, il y a des gens, ils sont trop à l'aise. Quand ils ont qu'une seule version, ils sont trop à l'aise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je laisse plus rien passer. Maintenant, je ne vais pas répondre à chaque pic, à chaque truc, parce que franchement, flemme. Mais quand c'est nécessaire, en fait, on essaye de me diaboliser avec l'histoire de mon ex. Vous savez très bien qui est mon ex, le plus connu, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. À l'époque, on m'avait accusé que je l'empêchais de voir ses enfants. Et là, du coup, il y a des gens qui sont en train de dire oui, souvenez-vous, elle avait déjà fait ça avec lui, donc là, elle prend du plaisir, là, elle cherchait, etc. Je n'ai jamais cherché, ni mon ex, ni mon mari, à l'éloigner de ses enfants. Sachez un truc, je suis toujours la première et que Dieu m'en soit témoin, et mon mari le sait très bien. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de respect pour moi. Mon mari, je suis toujours la première à faire en sorte qu'il se réconcilie avec ses enfants, à lui dire patience, prends sur toi, pardonne-leur, c'est des enfants, ceci, cela, ne perds pas le lien. Toujours, toujours, toujours. Et mon ex, c'était exactement pareil. Sauf qu'il a voulu vous dire le contraire. Et comme moi, je voulais pas répondre, bah du coup, on a cru sa version. Et aujourd'hui, on se permet genre d'essayer d'assimiler les deux histoires. Déjà, il y a un truc qui doit être clair. Mon ex, quand ça s'est fini, il est parti s'installer à des milliers de kilomètres de ses enfants. Il est parti s'installer aux États-Unis. Donc, si réellement j'étais la cause, quand ça se serait fini, eh ben, il serait rapproché d'eux. Il serait pas parti à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas? À l'époque, je vous jure, mon ex, il avait quand même osé raconter que genre c'était à cause de moi qu'il voyait plus ses enfants. Mais dans ce cas-là, quand ça s'est fini, pourquoi il s'est pas rapproché d'eux? Pourquoi il est parti genre à des milliers de kilomètres? Pourquoi? Vous voyez, mais c'est plein de petits détails comme ça où je vous jure qu'à l'époque, j'aurais dû répondre. Je vous jure, parce que à cause du fait que j'ai voulu me taire, à cause du fait que je me suis dit non, je suis au-dessus, non, Mila, t'as vu, nana. Et des fois, il n'y a pas besoin de croire qu'on est au-dessus. Des fois, on est des êtres humains et il faut savoir se défendre quand il faut se défendre. Bon allez, vu que je voulais pas parler, je viens de finir le travail. Je vais vous montrer un tuto de Joe, comme ça vous allez voir qui c'est la fameuse victime dans l'histoire. On me faire passer pour la mauvaise, la méchante, ici et là. De base, je voulais même pas sortir ces audios. Dieu merci, je l'ai réparé mon téléphone, j'ai tout retrouvé. Allez, à de suite. Attends. Et à moi, tu sais, Mila, quand j'ai cru ces ragots, je me suis dit non, quand même, c'est faux. Tu imagines, il a affiché. C'est sa vitre, il vient de fuir, il était avec moi. Je lui dis, mais c'est qui Nelia? C'est qui ça? Comment ça? Tu sais, Mila, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, t'as vu tout ce que j'entendais de Mouja et tout, je dis quand même, j'avais mal. J'ai pas te jugé. Tu sais, j'ai pas te jugé. Je suis désolée pour toi, mais la tête de ma mère que je mérite pas ça. Je sors déjà d'une relation super compliquée, je ferais jamais ça. Et il t'a offert quoi? Il t'a offert quoi récemment, Mila? Je peux savoir qu'est-ce qu'il t'a fait cadeau récemment? Non mais ça c'est pas le problème, écoute-moi bien, dans 3 jours c'est mon anniversaire. Je suis dégoûtée, tu sais quoi, Et il comptait venir à ton anniversaire ou pas? Mais bien sûr qu'il comptait venir, pourquoi? Ah, il m'a dit qu'il partait à Marbella demain. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Moi, il m'a dit. Attends, ouais, il m'a dit qu'il partait faire le test. Est-ce que tu étais avec lui hier soir? Ouais, bien sûr, je dormais avec lui toute la nuit. Mais vous dormez où? Dans ma maison? Mais pas du tout, j'ai une maison, j'ai un chez moi, mais des fois je suis chez lui, des fois il est chez moi. Et tu sais, chez lui, il t'a fermé à clé les portes de mes enfants. Tu sais où ils sont mes affaires? Ils sont dans son dressing en bas de la porte. Tu verras, il y a des valises. T'as jamais fait attention parce que tu es pas allé. Mes valises, il les a enfermées à clé. Tu sais. Mais pas du tout, j'ai une maison, j'ai un chez moi, mais des fois je suis chez lui, des fois il est chez moi. Et tu sais, fermé à clé les portes de mes enfants. Mes valises, il les a enfermées à clé. Ouais. Merci. Ouais. Tu sais où on était, nous? Aux Zanzibar avant ça. Voilà, il a amené. Tu sais quoi, voilà. Vas-y. Tu sais quoi, vas-y. Vas-y, franchement, j'arrive même pas à parler. Mais Mila, moi que ça fait 10 ans, je dois te dire quoi? Toi, ça fait 4 mois et moi 10 ans. 10 ans de vie. Non,
mais moi, je suis désolée. Je suis désolée pour toi, la vie de ma mère. Oh, mes enfants, tu sais, mes enfants, la grande, elle a 7 ans, la grande. Elle a 7 ans. Je suis en train de tout casser. Je suis en train de tout casser. Là, t'as vu, écoute-moi bien. Oui. Son T-Max et sa voiture, je vais tout lui rayer. Vas-y, s'il te plaît. Eh ben, tu sais quoi, Mila? Mila, tu sais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, au moins, vous avez les preuves sur les audios. J'ai rien inventé. C'est la conversation entre moi et elle il y a bien 2 ans ou un peu plus que 2 ans en arrière. Donc, voilà. Maintenant, au moins, vous voyez vraiment la vicieuse, la manipulatrice que c'est. Moi, me faire passer pour la mauvaise. En plus, là, les histoires entre moi et mes enfants et leur père, elle veut en parler publiquement. Parle-en jusqu'à demain. Les gens, ils vont voir la vicieuse et manipulatrice que tu es, ma belle. S'il te plaît, fais-le pour moi, Mila. Voilà. Tu sais, c'est pas grave. Et moi donc, tu imagines, ça fait 4 mois qu'il te fréquente. C'est le bon Dieu. Tu sais quoi, c'est le destin. Mais tu sais, moi, Mila, je suis tellement une bonne fille. Tu sais, j'ai perdu ma mère. Je priais le bon Dieu, je priais ma mère. Et c'est ma mère qui m'a guidée. Tu le sais, je sais que c'est ma mère qui m'a guidée, qui m'a ouvert les yeux. Je doutais qu'il avait... Voilà. Écoute-moi bien, je sais pas quand... Écoute-moi bien, hier soir, j'ai prié Dieu. T'as vu, j'ai prié moi aussi. J'ai prié, tu sais, j'ai demandé quoi au bon Dieu. J'ai dit, si c'est... Et je le jure devant Dieu que je me fasse écraser là tout de suite. T'as vu, je sentais un truc, je me suis dit, vas-y. J'ai prié. Je t'ai envoyé un message, Mila, il y a 2 semaines de ça. Voilà. Je te jure que quand le message, je l'ai reçu, je lui ai montré. Je lui ai dit, c'est Il t'a dit quoi? Il m'a dit, mais tu vois pas que les gens... Il m'a dit, tu vois pas que les gens, c'est des gros fatigués. Qu'est-ce que... Et là, vous êtes... Et vu que tu veux parler publiquement de l'histoire qui se passe en interne, parce que tu veux ouvrir ta bouche, on veut voir les preuves des insultes. Mets-les les preuves. Comment que, soi-disant, la petite, elle parle très très mal. Et le père, t'as oublié comment il est parle. Mets-les les preuves sur les réseaux. T'inquiète pas, j'ai tout gardé dans mon téléphone, moi. Moi, parce que je suis très très maligne. Quand je vois des trucs, je capture et je garde en preuve. Voilà. Allez, montre-les les preuves. Je vous jure, mes bébés, vous voyez comme quoi il y a un bon Dieu. Déjà, elle essaie de sortir des notes audio de 2021 alors qu'on est quasiment en 2024. Elle répond à côté, elle parle même pas des enfants, des trucs et tout. Elle vient sortir des trucs qui sont sans rapport pour prouver. Mais vous savez ce qu'elle a juste prouvé là? Enfin, ce qu'elle a prouvé, c'est que j'étais pas au courant, que je savais pas. Elle est partie sur tous les plateaux télé. Elle est partie sur tous ses réseaux sociaux. Je vous jure. Mais comment Dieu, il est grand. Vous voyez, par son vice, par sa méchanceté, elle a toujours clamé que j'étais au courant. Hein. Vous vous rappelez, elle a fait tous les plateaux télé sur ses réseaux sociaux. Et moi, je vous ai toujours dit, mais bébé, je savais pas. Vous entendez bien. Quand elle me l'apprend, c'est moi qui pleure. Ça veut dire que moi, j'étais tous les jours avec lui. Quand elle m'a appelé, c'est moi, je lui ai dit, t'es qui? Je suis tous les jours avec lui. J'avais l'impression que c'était moi qui étais trompée. C'est moi qui pleure au téléphone, c'est pas elle, hein. Mais je vous jure, mes bébés, mais regardez, comme quoi il y a un bon Dieu, comme quoi le bon Dieu, il est grand. Elle a essayé de m'afficher avec des audios de 2021, mais elle a prouvé à tout le monde que c'était une grosse mytho. Donc maintenant, arrête ton cinéma, arrête ta carte de victimisation, rends les enfants à leur père et lâche-moi, oublie-moi, passe à autre chose et va t'occuper de ton mec. Le pire, c'est qu'elle croit trop qu'elle a d'être ça. Genre, mais vous imaginez des audios de 2021. La meuf, elle a gardé ça sous le coude. Tellement elle a le seum, tellement elle est... Sauf qu'en fait, elle serrait les fesses. Parce que comme Lorenzo, il donnait de l'argent et tout, en fait, tout ce temps, genre, en fait, elle prenait sur elle, elle prenait son mal en patience. Jusqu'à là, ça fait 3 jours. 3 jours que son chantage, il marche plus, qu'il a décidé, ça y est, là, de couper les ponts. Et donc, madame, elle se dit que ça y est, tous les coups sont permis. Mais ma belle, ta bombe, elle est éclatée, c'est un pétard mouillé. T'as vu, t'as juste montré aux gens que t'étais une mytho. Par contre, moi, des bombes contre toi. T'as eu des vrais dossiers, parce que les gens croient pas que tout le monde t'aime. T'as eu des vrais dossiers qu'on m'a envoyés sur toi, je te jure, ma belle. Joue même pas à ce jeu-là avec moi parce que tu vas vraiment perdre ta figure. Et ton mec, là, t'en auras même plus ton mec, là, quand je vais sortir tes vrais dossiers. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.